Faut-il baisser ses critères pour ne pas rester seul? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. À vos avis. C'est quoi? Pose la question à Cal. Pose la question. Parce que ici, là, quand on ne dit pas telle personne, c'est comme en classe. Quand on ne dit pas telle personne, il veut parler. Personne ne veut parler. En premier, c'est comment? Cal, lui, au moins, je sais qu'il a beaucoup de critères, il a beaucoup de principes. Carl. Pourquoi c'est moi vous attaquez directement? Non, c'est pas une attaque. C'est pas fait d'attaque. Parce que vous et moi, on s'est parlé en amont. Ok. Faut-il baisser ses critères pour ne pas rester seul? Merci. Une fois encore, bonjour à tous nos téléspectateurs, bonjour au public. Vous savez, la vie à deux, c'est pas comme aller au marché pour faire des achats. Et comme le dit l'autre, ce n'est pas parce que nous sommes sous la pluie que nous allons uriner dans l'eau caleçon. Parce qu'après la pluie, ça va sentir pipi. Donc, moi, je pense que ce n'est pas pour le fait de ne pas souffrir d'être seul que je vais faire un mauvais choix. Parce que la vie de couple, c'est une question de vie ou de mort, en fait. Parce que quand tu fais un mauvais choix, tu peux en partir, en fait. Et beaucoup d'hommes pourront le témoigner. C'est dommage, je dirais peut-être c'est malheureux que la loi ne protège pas beaucoup les hommes. Il paraît que ça existe. Mais vous savez, c'est gênant pour un homme d'aller porter plainte, d'aller se pointer au commissariat, par exemple, pour dire « une femme m'a violé ». Tu vas paraître pour du ridicule. Mais les hommes, je peux vous l'assurer, subissent tellement de violences conjugales, que ce soit violence, surtout des femmes, violence verbale, violence psychologique et tout, mais n'en parle pas, en souffre. Donc je pense que pour choisir sa partenaire pour la vie, il faut élever le standard, tout simplement. D'accord. Alors, coach, la peur de la solitude peut-elle pousser à accepter n'importe qui? Je pense que non. La solitude ne tue pas. La solitude, parfois, c'est une arme qui permet à ces personnes qui savent s'en servir de grandir et de produire des choses exceptionnelles. La solitude n'est pas un problème en soi, mais c'est la gestion de la solitude que nous n'avons pas appris sous nos cieux. On ne nous a pas appris à rester seuls. On ne nous a pas appris à vivre seuls. On ne nous a pas appris à profiter des moments que nous passons avec nous-mêmes. En fait, c'est ce qui fait que lorsqu'on se retrouve seul, ou bien lorsqu'à un certain âge, on voit qu'on n'est pas marié, on n'est pas dans un foyer, on pense que c'est anormal, mais il n'y a rien d'anormal. Le mariage est un objectif comme tant d'autres. Et donc, ce n'est pas parce que je voudrais créer une entreprise, je n'ai pas encore pu créer l'entreprise, que je suis une mauvaise personne. Non, il y a un temps, il y a des choses à faire pour pouvoir créer l'entreprise. Donc, c'est un objectif. Le mariage également est un objectif comme celui-là pour lequel il faut suivre les étapes qu'il faut afin de ne pas aller échouer. Donc, la solitude ne doit pas faire peur. Les parents nous enseignent et nous apprennent qu'il faut se marier à un âge donné. Déjà, dans notre société, c'est un problème. Lorsque tu es femme, il y a la pression que les femmes reçoivent souvent à la maison, en famille. Tu n'es pas encore mariée. Et parfois, d'autres pensent même que c'est peut-être spirituel, c'est qu'il y a un souci. Mais si vous dites qu'il faut supporter, il faut savoir supporter la solitude, est-ce que les gens vont comprendre cela si simplement et si facilement? Vous savez, moi, je fais un travail qui m'amène à entendre tellement de choses. Je vais donner un petit exemple. J'écoutais une dame la dernière fois, aujourd'hui elle a 45 ans. Et elle vit sur le toit de quelqu'un depuis 7 ans. Donc du coup, ça veut dire qu'elle s'est mariée à 38 ans. Mais elle me disait, Joanne, déjà à 30 ans, mes parents me mettaient une pression insupportable. J'avais honte de quitter le boulot parce que déjà à 30 ans, j'avais mon boulot, je gagnais assez d'argent. Mais j'avais honte de quitter le boulot et de rentrer chez moi. On trouvait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais à 30 ans, tu es une jolie femme comme ça, tu gagnes de l'argent, tu ne passes sur le toit de quelqu'un. Du coup, je n'ai pas fait un choix. Je suis rentrée dans le mariage.
ça m'arrêtique. Et même là, je vous parle, j'ai la chair au pôle. Elle m'a dit, Joanne, je n'ai pas choisi mon mari. Je n'ai pas choisi mon mari. Je suis rentrée dans le mariage. Et aujourd'hui, elle souffre. Elle est heureuse. Est-ce qu'elle est heureuse dans son foyer? Elle souffre. Elle n'a pas choisi. Elle n'a pas fait. Elle n'a pas eu le temps. Elle n'a pas eu l'opportunité de faire un choix qui convient à ses valeurs internes, à ses valeurs personnelles. Elle est entrée dans le mariage. Elle dit, je l'ai vu. J'ai vu qu'il était aussi célibataire. J'étais célibataire. On est tous âgés. Et puis, on peut essayer quelque chose. Elle a laissé elle a mis de côté. Et c'est comme ça que ça a commencé. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup de douleur. Maintenant, est-ce qu'elle est toujours dans ce foyer-là? Elle est dedans, justement, parce que la même société qui t'oblige à partir, à entrer dans le foyer, la même société t'empêche de quitter. Et vous, en tant que coach, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces personnes qui sont dans ces cas-là? Ah non, vous savez, dans notre métier, on dit que le coaching ne consiste pas à dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais le coaching consiste à amener les gens à faire ce qu'ils veulent faire. Vous voyez? Du coup, vous ne me verrez jamais en train de dire aux gens, quitte là, va-t'en. Non. Mon rôle de coach, ça, c'est pas le coaching. Ça, c'est du conseil. À être responsable de la motivation. Mais le vrai coaching que moi j'exerce demande que la personne que j'ai en face de moi, mon vis-à-vis, me dise, je veux quitter. Si elle veut quitter, je l'aide à quitter. Si elle veut rester, je l'aide à rester. Mais l'un ou l'autre des cas demande beaucoup d'énergie, beaucoup de douleur, beaucoup de pleurs. Mais c'est à la personne de choisir. D'accord. Alors, on va écouter Spéro, parce que là, on sent qu'il a envie de parler. Spéro, votre avis sur la question? Je ne dirais pas que vous êtes solitaire. Moi, tu es en train de dire quelque chose, il faut le dire. Tu es en train de dire quelque chose, il faut le dire. Si tu veux dire, il faut dire. Il faut assumer. Il faut assumer. Il a dit qu'il a un cœur à prendre, n'est-ce pas? Bon, les choses peuvent changer à tout moment. Non, mais est-ce que vous confirmez? Non, mais c'est quoi? On est au tribunal là. Je n'ai même pas compris. Je ne comprends plus. Non, moi je pense que il faut avoir des critères. Il faut avoir des critères, mais des critères modérés. Parce que si vous n'avez pas des critères que vous allez au foyer, votre partenaire va vous marcher dessus. Et il n'y aura pas le respect, selon moi. Il n'y aura pas de respect. Il faudrait bien savoir ce que votre partenaire n'aime pas. N'aime pas qu'on le verse. Et votre partenaire, il y a des actes que votre partenaire n'aime pas qu'on pose. Personnellement, chez moi, je donne un exemple. Chez moi, ma porte est toujours fermée. D'accord ? Moi, ma porte est toujours fermée. Parce que vous vivez seul? Et même si je ne vis pas seul, je dis c'est une conviction personnelle. Principe. C'est pas principe. Je dis ma porte est toujours fermée. Et même si je suis à la maison, je suis capable de rester dans ma chambre du matin au soir si je n'ai pas un programme de sortie. D'accord? Mais si j'ai une femme, je lui dis que chez moi, voici. C'est vrai, tu auras ta liberté, ce n'est pas une prison. Mais j'évite parce que rapidement ça tourne, il y a des déconvenus qui s'installent quand la femme a tendance à se faire amie avec, à se faire des copines dans le voisinage et tout, et puis on colpote des commérages et autres là, ça amène des histoires. Donc c'est un principe pour moi, je dis, je n'aime pas que ma porte soit ouverte ou que n'importe qui me visite quand il veut. Ça, c'est un principe. Si, par exemple, nous sommes dans une relation tout au début et que j'énonce mes principes et qu'elle n'est pas d'accord, franchement, ce serait un peu compliqué. D'accord. Maintenant, je dis, il faut modérer aussi ces critères parce que nul n'est parfait. Il faut s'accepter aussi pour vivre ensemble. Et c'est parce qu'il y a certaines femmes qui refusent, qui ont tellement de critères. Je me souviens, j'ai discuté avec une dame qui m'a harcelé de questions. Jusqu'au début de relation, elle m'a harcelé de questions au point où j'étais découragé, j'ai déposé les actes. Exemple de questions. Non. Bon, d'accord, elle me dit... bon, si elle me suit, je lui fais un coucou. La question. Donc, dès qu'on la voit, on sent qu'on
pas l'impression qu'elle est peut-être plus âgée que moi. Elle a demandé mon âge, je lui ai dit, elle a dit, tu es mon bébé. Tu es mon bébé, je ne peux pas sortir avec toi. Et voilà, mais je lui ai fait comprendre. C'est un bébé, quoi. Non, comparativement à son âge. Même Je lui ai fait comprendre que. La coach a étonné. Je lui ai dit justement qu'il n'y a pas d'âge en amour. Et elle a dit qu'elle a déjà fait l'expérience des jeunes et que c'est pas qu'elle est vieille. Pour moi, elle n'est pas vieille parce qu'elle est très jeune. On ne lui donne pas un âge très avancé. Voilà, donc j'ai été surpris quand elle me disait qu'elle est plus âgée que moi et qu'elle a déjà fait l'expérience de beaucoup de jeunes et que elle veut maintenant. Elle avait l'expérience de beaucoup de jeunes. Elle veut des personnes d'un certain âge et tout ça là. Je dis mais il n'y a pas il n'y a pas d'âge en amour. Elle dit non. Je vais poser une question à Siano. Siano, j'ai une question pour vous. Okay. Pensez-vous que... Bon, finalement, elle va finir vieille fille. Il faut laisser ça. Tu comptes faire tuer son bébé, donc elle ne veut pas d'un bébé. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait mal? C'est vieille ou pas? Non, assez attends. Tu es frustré, on dirait. Oui, très. Allez là-bas pour aller du match, je pose une question à Siano. Siano, pensez-vous que l'entourage, les amis influencent sur les critères en amour, les critères qu'on se pose en amour? Bon, moi, sans vous mentir, en amour, moi, je ne suis pas fort. Aïe. Sérieusement. C'est quoi? Non, vous n'avez jamais aimé Ngo? Actuellement, vous n'aimez personne? J'ai aimé plusieurs fois. Plusieurs fois. Et actuellement, vous n'êtes pas en couple, quoi? C'est encore à apprendre aussi. Oui, je suis en couple. Ah, vous êtes en couple? Oui, bien sûr. Oui, mais pourquoi la fête d'amour? Et puis, quels sont les critères qui vous ont amené à porter votre choix sur votre actuel partenaire? À quoi mon conseil? Mais répondez à ma question. Est-ce que vous pensez que les amis, la famille, l'entourage, ça influence sur les critères qu'on se pose souvent en amour avant de s'engager ou avant de se mettre en couple avec une personne? Bon, se mettre en couple avec une femme, moi je pense que c'est quelque chose de volontaire. Parce que moi je ne peux suivre personne. Okay. Si je dois me mettre en couple avec quelqu'un, la décision vient de vous. Voilà, ça doit venir de moi. Super. Il y aura d'abord l'amour là. Si je ne l'aime pas, je ne peux pas me mettre en couple avec elle. Ok, mais concernant notre sujet, quel est votre avis? Est-ce que vous pensez qu'il faut se lancer dans une relation parce que le temps passe, parce qu'on vieillit, parce qu'on prend de l'âge? Non. Si ça ne vient pas, on reste comme ça? On reste comme ça tranquillement. Tu es en train de faire tes patrouilles tranquillement. Patrouille? Ouais. Patrouillard. Ouais. Patrouillard jusqu'à... Bon, si ça ne vient pas, par exemple, Dieu donné parfois. Bon, si ça ne vient pas, si ça le ne destin, vient pas, on fait comment? Si ça ne vient pas, tu restes comme ça parce que tu ne peux pas te lancer dans une relation parce que tu vieillis. Tu vieillis, tu t'es lancé dans une relation et puis si ça ne marche pas, tu vas faire comment? Tu ne pourras plus revenir en arrière. Vous voyez, non? Peut-être tu te lances dans une relation et puis la femme ne te respecte pas, la femme, genre, elle ne connaît pas ta valeur et puis elle te manque de respect tout le temps. Tu ne pourrais pas rester dedans. Il y a des personnes qui ont des critères très élevés, peut-être même exagérés. Est-ce que ce n'est pas pour ça que ces personnes-là n'arrivent pas à se mettre en relation ou ne trouvent pas une personne pour une relation sérieuse très souvent? Parce qu'il y a des personnes, ah non, je ne veux pas, c'est comme lui l'a dit, ma porte reste fermée. Peut-être d'autres personnes, c'est une liste énorme de critères. Peut-être que c'est pour ça que ces personnes-là ne trouvent pas un ou une partenaire. Ouais, déjà, moi, dans une relation, l'homme est le roi d'abord. Donc c'est ces critères qui passent d'abord. D'abord, on commence par là. Le chef de l'État, le chef de l'Assemblée. Moi, je pense que c'est comme ça. Dans ma tête, c'est comme ça se passe. D'accord. Ouais. Parce que tu rentres en couple avec quelqu'un, tu es une femme, tu dois d'abord savoir que ton mari, là, c'est lui ton roi. C'est ton maître. Et la femme n'est pas la reine La femme est la reine. On doit respecter la femme. Ça, il n'y a pas à faire. Applaudissez encore. La reine s'incline devant le roi. S'il vous plaît. À la dame qui est là-bas, la seule dame du jour-là, applaudissez, non? La femme, on doit vraiment respecter la femme. D'accord. Parce que les femmes sont nos mères. Pas vos bébés, en tout cas. Elles sont tout. Ou vos bébés aussi, nos sœurs, nos mères, tout quoi. Tout. Ouais, la femme est tout. On doit la respecter.
Mais c'est pas... Néanmoins, avant de se mettre avec une femme, il faut avoir des critères. Voilà. Cal, Oui. donne-nous un exemple de critères que vous avez. Vous savez, vaut mieux être seul que mal accompagné, dit-on. Vous aimez... attendez une question. Non, attends. Je sais ce que tu veux dire. Non, même pas. Les femmes sont vos bébés. Il ne faut pas nous charger dans ce que vous voulez. Non, même pas. Vous savez, la coach a abordé le sujet tout à l'heure. Aujourd'hui, notre monde est en perte de valeur. C'est-à-dire tout va à l'envers, en fait. La plupart, ce n'est pas une étude, hein, ça c'est des statistiques personnelles. Mais à 70, voire 75% des couples qui se forment aujourd'hui, c'est sur la première grossesse. C'est-à-dire, on est en train de sortir, grossesse est venue. Quand l'homme est un peu responsable, il assume ses responsabilités et c'est à partir de là qu'il découvre réellement la femme qu'il a en face. Parce que bébé au téléphone là, c'est doux, hein? Ça dit, quand on s'envoie... Mais la cohabitation? Mon papa m'a dit une chose. Il dit, tu seras un vrai homme. Quand tu vas enceinter une femme, elle va faire les 9 mois de grossesse dans ta chambre. Et l'enfant va naître et faire, c'est-à-dire, tu vas rester avec eux jusqu'à ce que l'enfant commence à marcher. Si tu arrives à supporter la femme toute cette période-là, c'est que tant que ma doigt faut béa, tu peux continuer de la supporter. Parce que la période de grossesse, par exemple, est une période où, c'est-à-dire, tu méconnais certaines femmes. Tu méconnais certaines femmes. Elle te sort les caractères secondaires inimaginables. Pourquoi vous collez toujours tout à toutes les femmes? Non, c'est pareil. Parce que la femme qui tombe enceinte. Ce n'est pas. En fait, je ne suis pas en train de faire un procès aux femmes, mais je suis homme. Donc, oui, la on question... te demande quel est ton critère. Quel est un critère, un exemple de critère? Est-ce que vous aimez les femmes skinny ou apuchu? C'est quoi cette question? Ou les deux? Oui, mais ça ne fait pas dire des critères. C'est quoi cette question? Lui, là, je connais. Hein. C'est quoi? Lui, là, c'est skinny. Non, mais vous savez... C'est skinny ou apuchu? Vous savez, répondez. Je suis milliardaire. Et femme skinny, c'est femme de milliardaire. Vous comprenez? Donc, souffrez. Ah ouais, ben, écoutez, souffrez de mon choix. Mais je pense que le minimum, aujourd'hui, on ne prend plus le temps de se connaître véritablement, comme au temps de nos parents. On n'a plus le temps, genre la jeune fille vient visiter son homme, hésite avant de rentrer dans la maison et on la détecte, on dit ah mais c'est l'enfant de qui, chez qui elle est venue. Aujourd'hui même les parents ne sont plus suffisamment responsables, excusez-moi l'expression. Le jeune garçon, le jeune élève amène de copines à la maison sous le regard de sa maman, de son papa, qui ne disent rien. Donc tout de suite, quand vous allez dans certaines régions, je ne veux pas citer parce que les gens vont me faire truc là après, mais les jeunes filles à 18 ans, 19 ans sont déjà mères et elles sont pleines de mères célibataires. Elles n'ont pas fini de recevoir l'éducation d'enfants elles-mêmes et elles doivent éduquer des enfants. Donc, les tares que ces jeunes mamans portent, elles le transmettent à leurs enfants et ça continue. Moi, je connais une jeune fille qui a un enfant aujourd'hui, mais sa maman revient, elle est déjà jeune, elle a fini l'université, elle a fait un enfant. Comme ça, l'homme qui l'a enceinté a commencé à la battre au point où ils lui ont fait un procès. Donc, la fille garde son enfant. Mais je vous dis, un jour, j'ai été fâché jusqu'à... Je suis allé me plaindre à son père. Je dis, mais attendez, votre fille là, moi aussi je suis père de famille, mais la façon dont elle garde son enfant, moi je ne suis pas d'accord. En tant que père, ça m'énerve à la limite. Et le papa dit, qu'est-ce que je peux faire? C'est la faute à sa maman, parce que les parents ne sont plus ensemble. Mais figurez-vous, la maman quitte le boulot parfois à 22 h et tu la vois en train d'écraser et préparer. Et cette fille mange avec son enfant. Donc, quelque part, je dis, mais c'est anormal.
C'est anormal. Non, mais tu as beau être mon enfant, je vais te laisser à jeun. La maman revient du boulot à 22h. Bon, c'est maman. Moi, je ne peux pas avoir le courage d'aller lui dire, mais maman, pourquoi ta fille est là? Tu ne peux pas lui dire d'apprêter un certain nombre de choses avant. Et le jour que la maman ne prépare pas, elle va à la cafétéria acheter spaghetti, elle mange avec son enfant et elle se couche. Mais cette femme-là, sous le toit de quelqu'un, on va la bastonner, vous allez dire que les hommes sont violents ou bien si. Le gars ne va pas revenir du boulot, on ne va pas lui faire manger. Doucement avec les mots. Il est très fâché. Je vais lire les commentaires, hein, voilà, les messages, les commentaires de nos internautes et on va continuer avec les questions. Faut-il baisser ses critères pour ne pas rester seul? Voilà ce que dit Facebook. Il y a Hassan Raphaël Merounou qui dit « Bonsoir, il n'est pas demandé de se transformer aux autres pour être entouré. Baisse tes critères, sois juste au milieu. C'est parce que d'autres ont baissé les leurs que tu les sollicites à des moments donnés. Nul ne peut absolument être solitaire la vie durant. Baisse tes critères dans le mariage, dans le foyer, parmi les enfants, au travail. Cette attitude serait l'apanage ou le désir des débutants de la vie. » Il y a Louis l'Exploit éternel qui dit un sujet intéressant, mais moi personnellement, je suis toujours également à moi-même. Succès brillant d'Omago qui dit moi personnellement, j'aime la solitude. J'aime bien des amis, mais j'aime pas qu'on m'encombre. Thierry Agnambossou, les choses ont changé. Il faut savoir prendre certaines décisions. Affaire de critères, si ça dépasse les limites, on finit dans le célibat. Il y a Landry Cécile qui dit, surtout moi, qui vous écrit, je vais jamais et grand jamais me transformer pour plaire aux autres. Jérôme Deswegnon, un bien a de la valeur s'il est utile et rare. La rareté implique un coût. Le coût entraîne un prix. Il y a Empereur Georgie, il ne faut pas changer pour plaire à quelqu'un. S'il t'aime, il restera avec toi. Ogoueli, restez authentique. Si tu baisses, la révélation du caractère caché sera éclaboussante. William Tchegoun Adelakun, le plus important est d'être heureux avec ou sans qui que ce soit. Et pour finir, Daryl Warren Gangeto, un bon sujet. Merci à tous ces internautes qui ont réagi. Ce sont leurs avis. Oui. Nous allons également prendre les avis de nos amis qui sont dans le public et qui sont avec nous aujourd'hui. Ceux-là qui ont envie de réagir par rapport à cette thématique-là. Est-ce que notre ami du samedi dernier... J'ai bien aimé le débat, notamment les interventions de M. Tokou Dagba. Je ne sais pas si c'est la même filiation que l'autre de Dabomé, l'artiste Tokou Dagba. Si. Donc le talent est donc dans les gènes, on va dire. Oh là là. J'ai bien aimé parce qu'il est pratiquement sur la même ligne que moi. D'abord, première chose, faut-il baisser ses exigences pour être en couple? Moi, je pense qu'il y a un minimum qu'on ne peut pas baisser. Et ça, c'est la base, c'est le minimum. Et je vais parler de ce minimum-là en prenant des exemples. La première des choses, par exemple, le respect. Ça, par exemple, je n'ai pas d'exemple à donner pour ça. Tout le monde sait qu'il faut respecter, par exemple, sa femme et respecter également son mari. S'il n'y a pas le respect, ça ne sert à rien. L'autre chose, par exemple, je vais prendre un exemple. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes compatible sur le plan, on va dire, de la vie de tous les jours? C'est un exemple que je prends. Je vais prendre plusieurs exemples. Est-ce que vous aimez, par exemple, les parfums? Parce que c'est des petits détails qui, dans le couple, vont devenir finalement des points de tension et à la fin, on va commencer à se chamailler. Est-ce que, par exemple, la femme que tu veux épouser, est-ce que sur le plan, par exemple, du divertissement, vous êtes plutôt compatibles? Toi, tu as grandi dans mon village, quelque part à Sakété, et la dame a grandi peut-être à Abidjan ou à Paris, elle est habituée aux boîtes de nuit, et qu'elle te dit, moi, non, arrête, moi, le vendredi soir, il faut que j'aille en boîte de nuit. Tu ne vas pas l'empêcher, c'est sa vie à elle. Mais par contre, vous vous attirez, vous vous aimez, et vous pensez que c'est déjà l'amour, et vous vous mettez ensemble, après, vous regrettez. Maintenant, l'autre chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est par rapport aux femmes de maintenant. Je le dis comme ça, il y a trop d'exigences aussi. C'est vrai que nous, les garçons, on a quand même quelques petites exigences, mais bon, la plupart du temps, quand ta femme te plaît, même si elle ne sait pas cuisiner, bon, ça va quoi. Tu dis à ta mère, il faut laisser chez moi. Quelles sont les exigences des femmes, les exigences qui reviennent souvent que vous connaissez? Les exigences des femmes, on connaît tous. Dès qu'il arrive, tu fais quoi? Quel est ton travail? Est-ce qu'il a l'argent? C'est mauvais de vouloir savoir ce que l'homme fait, la personne avec qui on se met. Est-ce qu'il peut prendre soin de moi? Vous êtes tous les deux jeunes, tu as 2 bras, tu as une tête,
et tu demandes si c'est lui qui peut prendre soin de toi. On a dépassé cette étape-là. Aujourd'hui, on ne cultive plus les champs pour réussir dans la vie. Ce n'est pas en donnant du manioc à sa femme que tu prends soin de ta femme. Vous êtes d'accord avec moi? On lui achète des habits et pour avoir de l'argent pour acheter des habits, on peut utiliser ta tête. Il y a même des travaux qu'on fait comme ce que vous faites là maintenant où on n'utilise même pas ses mains. On utilise uniquement sa tête. Mais c'est ces critères donc, à elle, vous maintenant, vous pouvez travailler pour nourrir votre homme. Pourquoi s'il vous plaît, vous pouvez rester avec lui. Il y a trop d'exigences au niveau des femmes, il faut le reconnaître. Ça, c'est la moindre des choses, il faut le reconnaître. Non, il est étudiant, c'est pas trop mon truc. Non, il n'est pas trop mon style. C'est pas surtout affaire de style. Ah, c'est pas ma gamme. Ça, c'est l'autre mot encore. Qu'est-ce qui prouve que tu ne peux pas lui parler, vous allez vous entendre? Ça aussi, c'est possible. Il faut pouvoir faire des concessions aussi, si on veut pouvoir se mettre. Et je suis sûr que la coach ne va pas me contredire sur ce point-là. Il faut pouvoir faire des concessions si on veut être ensemble. Et ça, c'est moi, mon avis, et je suis vraiment très, très exigeant dessus aussi. Parce que le problème, ce n'est pas... je vais vous dire, madame, ce que vous avez dit tout à l'heure, moi, je le dis souvent à mes filles, même à mes soeurs, moi, je leur dis, si ça ne va pas à la maison de ton père, c'est ta première maison, viens à la maison. Et moi, je dis aussi à mes filles, si ça ne va pas là, viens à la maison, personne ne peut te chasser chez moi. Quand on ne sait pas là où on va. Voilà, on doit savoir d'où on vient. Voilà, ça c'est la moindre des choses. Viens à la maison, ça c'est ta maison. On est d'accord? Mais je suis complètement d'accord avec ça. Mais au-delà de ça, il faudrait aussi que nos jeunes filles puissent comprendre que non, attention, pour vivre avec quelqu'un, il faut faire forcément des concessions. Il faut être prêt aussi à éduquer, mais pas éduquer dans le sens de Spéro où la dame dit que c'est son bébé. Elle ne va pas faire des enfants à éduquer et encore éduquer un autre genou à côté. Ça sera compliqué. Mais il faut quand même pouvoir faire quelques petites concessions et pouvoir lui expliquer, ah, écoute, moi, dans ma vie, sincèrement, quand je rentre à la maison, il faudrait que mon lit soit bien dressé. Il faudrait que, voilà. Alors que lui, il n'a pas l'habitude. Il n'a même pas l'habitude de dormir sur un lit. Il a grandi peut-être au village et puis il est venu, il a réussi plus ou moins. D'accord. S'il te plaît. D'accord. Voilà. Alors, vous allez permettre à d'autres personnes dans le public de prendre la parole. Mais pourquoi tu insistes? J'ai une question pour vous. Mieux vaut-il faire des concessions ou rester fidèle à ses attentes? Alors, vous allez vous lever, on va bien vous voir, s'il vous plaît. D'accord, présente. Mieux vaut-il faire des concessions ou rester fidèle à ses attentes? Est-ce qu'à un moment donné, vous êtes obligé de fermer les yeux pour sortir avec X ou Y qui est en face de vous? Ou non, tant que la personne ne vous convient pas, la personne, c'est pas ce que vous voulez, vous retrouvez rien de ce que vous voulez chez la personne, vous passez à autre chose, quoi. Tant que le bon ne vient pas, je reste comme ça, comme l'a dit Siano. Oui, moi je suis pour ça. Si la personne ne peut pas... je ne peux pas dire qu'il va accepter tout ce que je veux, mais au moins ne pas m'empêcher de faire certaines choses, ça peut aller. Un exemple de choses que... Bon, moi par exemple, j'aime les sorties, je sors beaucoup, surtout la nuit. J'aime les sorties quand même. J'aime faire le show et tout. Et applaudissez pour Carl, s'il vous plaît. Il aime sortir la nuit, hein, comme la tata, ok. Il veut une personne dans son équipe. Voilà. De faire mes sorties, j'aurais bien préféré qu'il fasse les sorties avec moi. Et genre là, ça va quoi. Et si lui, il ne sort pas la nuit? Ah, je préfère chercher quelqu'un qui sort la nuit. D'accord. Et là, ensemble, vous allez former un couple de noctambules. Oui, c'est mieux. D'accord. Carrément. Il y a une autre personne qui va donner son avis. Un dernier avis rapidement dans le public. Un dernier avis. Non, mais moi, personnellement, ça me gêne. Que ce soit à cause de la nuit seulement. Non, on va revenir dessus. Ah, d'accord. On va peut-être revenir dessus. D'accord. Ah oui. Non, allez-y, finissez. Effectivement. Finissez rapidement. Oui, une dernière question dans le public. Dans le public, ok, d'accord. Est-ce que le temps qui passe pousse-t-il à revoir ses exigences à la baisse? C'est-à-dire, je suis en train de vous, par exemple, ok, vous avez à 40 ans, c'est un exemple, hein, ou 45 ans, vous n'êtes pas encore marié, la pression de la famille, des amis, tout le monde est marié dans le quartier, voilà, ça parle beaucoup, on vous met la pression. Vous faites comment? Vous revoyez à la baisse vos exigences ou bien bon, quoi, vous restez comme ça, seul, à vie? Vous savez, on dit souvent que vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que si je cherche à plaire au quartier, aux amis, ce n'est pas le quartier, les amis qui vont me garder ma femme. Et moi, il y a une chose que je ne vais jamais laisser comme exigence, c'est une femme qui vit au-delà de ses moyens. Parce qu'une femme qui vit au-delà de ses moyens peut me laisser des dettes là. Et
on ne souhaite jamais se retrouver au commissariat et de ci, de là. Donc, je crois qu'on ne peut pas tout laisser. Il y a quelques qu'on ne peut pas laisser et il y a quelques qu'on peut laisser comme exigence. D'accord. La coach nous dira peut-être les critères qu'on peut laisser et les critères qu'on ne peut pas laisser. La coach va nous donner quelques idées sur ça pour qu'on puisse mieux voir. Très rapidement. La coach nous donnera des idées sur les critères qu'on peut laisser et les critères qu'on ne peut pas laisser. Voilà, parce qu'il y en a forcément, n'est-ce pas? Merci. Déjà, je dis merci à tous ceux qui ont intervenu. Voilà. La question du mariage est tellement dense que... dense, et puis c'est lié à la culture, à la sociologie de chacun. Mais il y a des choses universelles qu'on ne peut pas laisser. Avant de dire oui à quelqu'un, que ce soit pour des fiançailles, pour être amis ou bien pour se marier, il y a des critères non négociables. Et il y a des critères négociables. Tout à l'heure, madame disait, il faudra qu'elle cherche quelqu'un qui soit la nuit. Moi, je pense que ce critère est un critère négociable. Parce que, déjà, un homme, si tu es femme et que tu veux un homme responsable, un homme qui a de fric, un homme qui prend soin de sa famille, un homme qui s'occupe de ses enfants, ce n'est pas évident que ce soit un homme qui sort la nuit tout le temps. Ça veut dire. D'accord. Un homme véritablement mature et prêt pour la vie de couple ne peut pas être un homme qui sort, qui passe sa vie dans la nuit. Mais ça dépend. S'il est dans la nuit, c'est qu'il cherche de l'argent. Je vous coupe pas, oui, voilà. Et si c'est parce qu'il y a des hommes qui travaillent la nuit. Donc, il y a zéro qui travaille la nuit. Si c'est pour des moments de qualité, la nuit, je doute fort que c'est je doute fort qu'il soit disponible. Nous pouvons avoir un consensus et nous entendre et déterminer des moments, des périodes où nous nous accordons des moments de qualité. Et ces moments de qualité, si ton homme ne parle pas le même langage que toi en termes de moments de qualité, il y a des hommes qui ont pas de moments de qualité, c'est en faisant le jardin avec leurs femmes ou avec leurs enfants qu'ils se sentent bien. Cela ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas. Cela ne veut pas dire qu'il ne fera pas un bon époux. Cela ne veut pas dire qu'il ne pense pas à tes intérêts. Mais lui, son plaisir, quand on parle de moments de qualité, ne se trouve pas dans la nuit. À partir de ce moment, en tant que femme, tu dois pouvoir faire un consensus. Et il s'agit donc d'un critère négociable. D'accord, allez, un critère non négociable. Un seul critère. Maintenant, je vais donner l'exemple d'un critère pour finir, non parce que le temps négociable. est complètement parti, oui. Pardon? Non, allez-y. Je peux y aller. Oui, allez-y. Rapidement. Nous allons prendre l'exemple d'un critère non négociable. Un critère non négociable, je peux parler par exemple de la politesse. Quand je suis un homme ou je suis une femme, je ne supporte pas les politesses. C'est-à-dire, je ne supporte pas les paroles dévalorisantes. Je ne supporte pas le langage bizarre. Il y a des femmes, excusez-moi, je suis femme, mais il y a des femmes, quand elles ouvrent la bouche, ça pue, ça chasse, ça dégoûte. Et kombucha pour la coach. Un kombucha pour la coach. Non, mais c'est sincère. Ça dégoûte. Et non, alors... si je suis un homme, oui, on va faire un tour de table, oui. Mon critère non négociable, c'est la politesse, et que je tombe sur une femme qui ne respecte pas ce critère, je peux quitter cette femme. Je peux dire non. Pas par peur de rester seule, mais pour me protéger. Pour protéger ma santé mentale. Pour protéger mes enfants demain. Parce qu'une femme impolie ou un homme impoli détruit ta vie dès le bas jusqu'en haut. Merci beaucoup. C'est votre conclusion. Donc c'est un critère non négociable. Merci. Mais je peux parler de critères négociables encore. Non, c'est bon. Un homme qui a l'argent. Pour me marier, il faut que mon partenaire ait de l'argent. C'est un critère. C'est une valeur. Il faut qu'il ait l'argent. S'il n'a pas l'argent, je ne vais pas l'épouser. Maintenant, c'est négociable. Il se pourrait que dans le cheminement, que dans l'amitié, les choses ne se passent pas comme il faut. En ce moment, je deviens une femme qui opte pour le consensus. On s'entend et on définit des stratégies qui nous permettent de tenir malgré Merci, coach. Merci beaucoup. Merci, coach. Merci.
Merci. Il y a Spiro qui est en train de sourire depuis la Spiro. Oui, la coach a si bien parlé que je ne sais pas ce que je vais dire. Mais moi, je voudrais dire mon mot de fin. Que peut-on retenir? Non, pour dire à la jeune fille qui vient de parler, parce qu'elle est une jeune fille. Je suis choqué par votre... Mais vous êtes un homme de la nuit? Si, je suis d'accord qu'elle dise ce qu'elle pense. Mais Spiro, vous êtes un homme de la nuit? Oui, dans le même temps, nous sommes là pour s'éduquer. Elle est une jeune sœur. Et qu'elle dise qu'elle aime beaucoup la nuit. Je ne sais pas si c'est parce que c'est à cause de son âge qu'elle a envie de profiter. Et elle me dit que si l'homme n'accepte pas, qu'elle ira voir un autre homme. Pourquoi vous êtes frustré comme ça? Elle a le droit de le dire. Mais elle a le droit de le dire. Oui, je ne dis pas non. Ça m'a choqué, c'est pourquoi j'en parle. Mais c'est son tout à fait. Donc moi, je lui conseillerais donc d'accepter de suivre ce que la coach a dit et de faire un consensus. On ne peut pas être dans la nuit tout le temps. Moi, je suis dans la nuit parce que je travaille dans la nuit. Maintenant, je peux vous accompagner pour vos plaisirs quelquefois, mais on n'est pas fait pour rester dans la nuit tout le temps. Votre mot de fin, c'est ça. Non, mais il a fini. D'accord. Carl, lui, n'a pas de mot de fin. Merci. Il a beaucoup parlé aujourd'hui. Non, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Et la sœur, elle veut parler. Le temps est parti. Elle n'est pas d'accord avec vous, hein. Vous l'avez chargé. Non, je pense que... Elle veut prendre la parole de l'autre côté pour se défendre. Non, c'est pas... C'est bon. Je pense que... Vous savez... Carl, finissez. On peut aimer s'amuser. On peut aimer s'amuser. Ça ne veut pas dire qu'on traîne dans la nuit de 6h du matin à 6h du matin. Non. Ça dépend de ce qu'on fait dans la nuit. Voilà. Donc ça se passe de tout commentaire. C'est un choix. On peut aller regarder un concert de Alors, moi je sais par exemple que Carl, Spiro... Tu me laisses parler, Carlo? On est tout le temps dans la nuit. Carlo aussi, c'est quoi? Tu me laisses parler? Du clash, hein? Oui, c'est bon. Mais c'est comment? Je pense que la vie de couple, c'est... Comme je l'ai dit au début, c'est une question de vie ou de mort. Tu fais un mauvais choix, c'est sur toute la vie. Ça peut te conduire dans la Et tombe. la coach a dit quelque chose. Une femme qui a une bouche amère, mais ça détruit ta vie, ça dit de bout en bout. Donc, ce n'est pas... La beauté seule ne suffit pas. La belle forme seulement ne suffit pas. Le caractère, c'est très important, tant du côté de l'homme que du côté de la femme. Merci. Bon. Merci, Carl. Merci. Ça, c'est mon gars. Débat terminé. Merci pour vos interventions, vos avis. Siano n'a pas dit son mot de fin. C'est vous deux là, vraiment. J'ai pensé que c'était fini. Parce qu'il a oublié que Siano devait donner son mot de fin. Siano, pardon, il ne faut pas te fâcher. Il faut donner le mot de fin là. Bon, moi je pense que la nuit est faite pour dormir. On dort la nuit. On dort la nuit, ça veut dire? On ne peut pas sortir la nuit tout le temps. On doit aller à ton concert. Ton concert, c'est... Ouais, c'est souvent la nuit. Là, il dit tout le temps. Ah, d'accord. Ouais, non. On peut sortir la nuit, mais pas tout le temps. Mais dans nos amis. Donc voilà tout ce que moi j'ai à dire. D'accord. Merci, Siano Babarsa.